Oh. Méphistored! Non! Oh, Méphistored! Oh là! Warp Go! Nos intros deviennent de plus en plus weird. Incroyable. Bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode 94. Un David nous éduque. David, on parle de quoi cette semaine? Ah oui, là, on est direct dans le... Ouais. Ben attends, là. David, j'ai pas vraiment envie que tu m'éduques. Je vais faire semblant de pas vraiment t'apprécier, même si t'es mon ami. Tu sais, j'ai vraiment du fun quand tu me parles, mais en même temps, je vais faire semblant que je te déteste. Fait que, vas-y, éduque-moi. D'accord. Fallait que je le fasse. C'est correct, c'est correct. Je voulais pas te briser, là. Mais c'est correct. On garde les bonnes habitudes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de règles maison. OK? Je sais... Règles maison comme les règles qui sont chez vous que tu mets à tes enfants, genre? Non. Ah, OK. Genre, hey, là, ici, ça marche pas comme ça. OK? Ben, Tant que tu vas ouais. vivre sur mon toit, ça va pas se passer comme tu veux. J'imagine Quand tu pourras payer ton hypothèque. J'imagine qu'il y a une parenté entre les deux. Oh! Ben, c'était ma façon à moi de te passer à la porte, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant entre règles maison et c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Hein? Ouais, mais Parce que, ça me semblait moins positif, mettons. tu vois, moi, le mot règlement, je trouve ça positif. Oui. Ça prend des règlements. Après ça, les règlements servent à quoi? C'est une autre affaire, mais ça prend des règlements. C'est comme une entente entre les gens qui jouent autour pour se dire voici les conditions dans lesquelles on joue. C'est la même affaire quand tu habites chez David. Oui, il y a des une règles. entente que David a dit c'est moi qui décide des règles, c'est demain ça va se passer. Non, tu manges pas de chocolat à 5h le matin. Enlève tes bottes quand t'arrives. Enlève tes bottes quand t'arrives. Quand tu pourras passer à la vadrouille, tu m'en parleras. En attendant, c'est moi qui fais ça. Tu vois, simple de même. Simple de même. David nous éduque. Fait que je sais qu'il y a des gens qui, je respecte ça, qui préfèrent avoir un ensemble de règles qui est donné par une entité extérieure qui garantit une certaine neutralité, puis on s'entend, puis on joue comme ça. Un peu comme une fédération sportive va dire les terrains de soccer ou les terrains de hockey seront de cette grandeur-là, les lignes vont être à tel endroit, les buts sont de même, le ballon ou la puck a ces dimensions-là. Je vois l'intérêt de tout ça. Je veux vous parler des règles maison parce que je pense que ça amène autre chose. Ça nécessite, je pense, une certaine forme de communauté, que ce soit un petit groupe d'amis, un club ou quelque chose de plus large, là, mais où les gens se disent on a du plaisir à faire ça, puis on veut, et je pense que c'est ça l'intérêt, adapter l'expérience pour un certain nombre de raisons, mais au final pour notre plaisir, puis que ce soit plus agréable. Puis en même temps, en plus du sentiment de communauté, à l'individu, ça demande une certaine ouverture. Oui. Là où jouer ce qui t'est dit d'être fait, ben, tu le fais. Ouais. Alors que dans des règles maison, ça prend une certaine ouverture pour pouvoir dire je suis prêt à essayer des trucs, je suis prêt à en parler, je suis prêt à essayer, je suis prêt à le vivre. Oui. Puis l'important des règles maison aussi, je pense, c'est que souvent l'épouvantail qu'on a avec ça, c'est tu vois quand tu étais jeune ton ami qui a fait des règles maison pour son chapitre, puis que quand c'est la première fois que tu fais ça, quand tu es dans ton trip, tu idéalises ton chapitre de Space Marine, puis là tu lui donnes les meilleures règles au monde. Ouais. Puis là, quand tu l'amènes à quelqu'un d'autre, il est comme, mais j'ai pas envie de jouer contre ça, c'est pas le fun. Oui. Et là vient l'ouverture d'esprit. C'est ça. Toi, diminuer tes attentes. L'autre, comprendre que c'était un essai. Oui. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça vient des deux côtés. Donc, je pense que l'intérêt, c'est ça. Il y a un intérêt des règles maison qui est de pouvoir adapter le jeu qu'on joue à notre communauté pour amener quelque chose de le fun. Un petit exemple que j'ai, une règle maison qu'on s'était donnée, si je me souviens bien, à la 7e édition de 40 000. On a dit que les rhinos
en fait, les transports pouvaient transporter une figurine de plus. C'était la 8e. C'était la 8e? Ouais. La 7e, c'était celle qui venait avec les détachements qui ressemblent à l'Horus Heresy. La 8e, c'est celle qu'il avait commencé à séparer des tanks, puis il avait commencé à ajuster des trucs. Puis la 9e et 10e, c'est là qu'ils ont commencé à dire, ben là, c'est 12, là, c'est ci, là, c'est ça. Mais je pense qu'on a commencé à la 7e, parce qu'à la 7e, tu pouvais, mais tu finissais par toujours le faire, accrocher ton héros à une unité. Un héros ne peut pas se promener seul. Dans la 8e, le héros se promène seul, il n'est plus attaché à des unités. Oui, c'est vrai. Fait que c'est à la 7e. Puis en tout cas, moi, la raison pourquoi j'avais parlé de cette règle maison-là, c'était vraiment que ça me rentrait pas dans la tête qu'une armée fait des transports, que des officiers vont joindre une unité, mais qui ne pourront jamais embarquer dans le même transport. Ben, parce qu'avant, à la 7e édition, tu faisais des units de 9 gars, plus le chapelain. Mais 9 gars, mais toutes tes options d'unité étaient basées sur le fait que tu as 10 gars. Pour certains, oui, pour certains, non, parce que tu les payais à l'unité passé 5. C'est pour ça que je te dis, je pense pas que c'est la 7, je pense que c'était la 8. C'est juste que c'était 10 gars et l'unité c'était 10 ou l'unité c'était 5. C'était pas la 7. La 7, c'est comme l'Horus Heresy. Ce qui veut dire 5 Terminators plus 25 points par Terminator qui dépasse 5. Mais, ben, par exemple, je jouais les Chaos Space Marine, c'était une arme spéciale par 5 gars. Fait que si tu mettais 9 gars, tu pouvais pas mettre ton arme spéciale. Oui. Moi, c'est pour ça. Ah, ça me servait à rien. Peut-être que tu as eu cette conversation-là avec ton groupe d'amis avant que j'arrive. Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle qu'on a eu cette conversation-là au moment où ils ont annoncé je fais un voyage dans le temps là, pour les auteurs et les auditrices, ils vont être comme, ben oui, on s'est bien mélangé à ça. Quand ils ont sorti Warhammer Plus, ils ont sorti une vidéo sur les Space Marines avec les Black Templars. Puis je me rappelle qu'il y avait des Primaris puis un Land Raider. Puis je vous avais dit, hey les gars, pourquoi est-ce qu'on se fait le derrière à acheter des véhicules de Primaris pour pouvoir mettre nos Primaris dedans? Le Primaris, il rentre dans un Land Raider. Là. C'est pas un problème. Puis là, t'étais venu et t'avais dit, ouais, puis tant qu'à parler de ça, pourquoi est-ce qu'on se fait le derrière à mettre 5 gars, on en enlève un, on met un héros? Ouais. À un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste dire le tank qui en prend 5, le tank qui en prend 10 plus un héros? C'est correct. Puis, moi, ça m'avait frappé, puis j'étais comme, ben oui. On va pas commencer à se faire assemblant de se dire que c'est une question de balance, là. C'est du niaisage, là. C'est pas une question de balance. Ça l'est pas. Il y a plein d'autres affaires dans le jeu qui mériteraient d'être balancées bien avant de gérer ton chaplain qui est un gars de trop, là. T'sais, le jeu est fait pour que tu attaches ton héros à l'unité. Pourquoi il se détacherait pour aller dans un autre transport? Puis il n'y avait pas de transport unique aussi non plus. Là. C'est pas comme s'il y avait une Jeep qui allait à côté, l'équivalent d'une Jeep qui allait à côté, qui transportait des officiers. Ah oui, c'est ça. Pour moi, ça faisait pas de sens dans la façon de faire l'armée. De la représenter sur la table. Donc, c'est un exemple de règle maison qu'on s'est donné qui changeait pas. Peut-être qu'on n'a pas assez joué de façon compétitive. On n'a pas trouvé la limite de cette règle-là, mais qui a amélioré notre expérience, puis sur laquelle la plupart d'entre nous, on était d'accord. Ça, c'est un exemple. Mais pour aller plus loin dans les exemples, puis pourquoi j'ai voulu parler de ça aussi, c'est qu'il y en a qui m'ont fait pas mal réfléchir. C'est SN. J'ai pas trouvé ce que c'était pourquoi cet acronyme-là, mais qui est un... Continue. Ils font des battle reports de, je pense, Age of Sigmar 40K et 30K, mais ils ont fait des règles maison qu'ils ont publiées pour 30K. Je trouve ça intéressant. Entre autres, j'imagine que c'est arrivé parce que 30K, il n'y a pas la course aux foires aux questions qu'on a dans les deux autres jeux. C'est plus un jeu, ils ont sorti la 2e édition, ils ont laissé se développer. Il y a une fac, mais il n'y a pas autant de changements que dans 40K. L'Horus Heresy est supporté en modèle, supporté en livre de campagne, livre de règles, compendium, oui, ça oui. Mais en termes d'update de règles, de balance, de FAQ, de datasheet, oublie ça. C'est ça. Fait que eux ont dit, là, je trouve ça le fun, ils ont fait des belles images, là, ils ont publié ça. Et la petite note, ça dit, dans le fond, qu'ils ont fait
En fait, je vais le lire en anglais. Là. These rules are our answers to minor parts of the game we feel could be improved, be it the Mhm. flow of the game or awkward rule interactions. These homebrew rules are by no means exhaustive or perfect themselves. We have made them because we're passionate about the hobby and want to get more enjoyment out of our games. Fait que c'est des parties mineures, puis le but c'est de répondre à des moments un peu awkward qui se passaient dans leur partie ou qui jouaient avec le flow de la partie. Mais c'est surtout, des parties mineures, dans le fond, qui veulent changer. mais surtout, mettons, toi et moi, David, là, Ouais. on part des Battle Reports. Là. On joue des games, ça fait partie de notre hobby, on les publie, on joue 1 ou 2 fois par semaine. À un moment donné, là, les bouts qui accrochent, on les vit 2 fois par semaine. On les publie, on en parle, on le sait, on le vit. Faudrait être épais sur un moyen temps pour attendre d'avoir du fun, que quelqu'un soigne le problème que nous, on a déjà vu. C'est nous qui le vit, puis on va attendre que quelqu'un d'autre nous dise comment le régler. Ouais. Là, à un moment donné, là, on a juste une vie. Ça serait bien qu'on prenne soin de notre hobby. Peut-être que je suis un peu catégorique dans ma façon de voir les choses. Ça se peut. Ça se peut. Il y a des gens qui préfèrent attendre que Games Workshop leur dise quoi faire. C'est bien correct. Mais, en attendant, leur approche à eux, elle a pleinement de sens. En plus que d'être un jeu qui n'est pas tant adapté et corrigé régulièrement, écoute, ce serait le fun que leur expérience soit plaisante quand ils enregistrent des games, me semble. Ben oui. Puis ça peut donner plein de belles idées pour les gens qui ont le goût de jouer le même jeu qu'eux, que ça accroche aux mêmes places qu'eux autres. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Puis quand on parlait de communauté tantôt, je pense qu'ils représentent une espèce de forme plus large de communauté. Les gens qui les écoutent, qui les suivent, sont inspirés. Puis c'est ça qui est arrivé un peu avec la communauté d'Hérésie à Montréal. Ils ont vu ça, ils ont partagé ça sur le groupe. Puis je pense qu'ils n'ont peut-être pas tout adopté, mais ils en ont adopté une partie de ces règles-là. Mais fait que, on va regarder ce qu'ils ont fait. Là. Je trouve ça intéressant. Okay. Pardon. Lasting template, les gabarits qui restent sur la table. Mm-hmm. Moi, j'ai pas assez joué à l'Hérésie encore pour l'avoir vécu. Puis j'ai essayé de regarder rapidement dans les règles. J'ai pas trouvé c'était où cette règle-là. C'est surtout les Grave Weapons. Ok, c'est les Grave Weapons. Ok. Ça les Grave Weapons créent une zone anti-grave / toxique ou peu importe, là, les armes toxiques aussi, vont avoir tendance à créer une zone où dans cette zone-là, il y a des effets qui linger. Mm-hmm. Quand il y en a beaucoup, parce que tu pourrais en avoir un sur chaque dreadnought, tu pourrais avoir des squads avec des weapons qui ont des petits templates qui font ça. Ben, si tu y penses, là, dans une armée, Tactical Support, Heavy Support, Dreadnought, Ouais. Dreadnought, 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 Dreadnought. Ah ouais. Tank, 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 Tank. Heavy, 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 Heavy. Knight. À un moment donné, ça finit plus. Tu te rappelles-tu combien de temps ça reste? Je me rappelle pas, mais je pense qu'il y en a qui, soit on va passer de un tour jusqu'à la fin de la game. Oh, ok. Ben ouais. Puis, encore une fois, d'un point de vue narratif, ça a du sens. Oui. Toi puis moi, on joue une game, puis qu'on est censé représenter la bataille de telle affaire. Cette bataille-là, le moment qu'on joue, représente peut-être quelques heures de cette bataille. Ben, la bombe qui a pété puis qui a laissé des fumes qui sont très toxiques, qui peuvent tuer même les Marines qui rentrent dedans, ça a du sens qu'on la laisse là. Parce que ça raconte ça. Le problème, c'est quand c'est trop possible de le faire et que là, ça devient impossible de jouer. Ouais. C'est là la balance entre quelle histoire ça raconte et qu'est-ce qu'on joue. Si on n'est plus en train de jouer, puis on fait juste subir, on n'a plus de plaisir. D'un côté, si tu l'enlèves complètement, ben, entre ça et un bolter, c'est pas de sens. Prends un grise de bolter. Fait que t'as enlevé le fun du weapon. C'est pour ça que les gens, quand ils avaient changé le Flamer, à l'époque, à la 8e édition, le Flamer, il y avait un template en 7e. Plus de template. Tu tires à 12 pouces. Tu tires à 8 pouces. Tu fais D6 touches. Les gens étaient comme, ben,
le template, c'est ça qui faisait que c'était cool d'avoir un flamer. Ben Le template racontait la flamme. Ben oui. Ben là, tu m'enlèves le template. Dans le fond, j'ai un bolter qui tire des 6 shots. C'est ça le feeling que ça donnait. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il n'y a plus cet élément-là de template qui est là, même si c'est temporaire. C'est la même chose pour le Russe Hérésie. Là, je ne sais pas ce qu'eux autres ont mis comme suggestion. Ben, mais. En fait, les raisons qu'ils évoquent, c'est il faut laisser le gabarit sur la table. Souvent, il faut que tu enlèves des figurines pour les replacer par-dessus. Fait que là, il y a Ouais. des choses à faire en plus, du gossage à faire. Puis là, ça se peut que tu y penses pas puis tu reprennes le gabarit par accident. Ouais. Oui, parce que quand tu joues avec ça, il faut que tu planifies d'avoir plein de gabarits. Ouais, c'est ça. Ou projet de hobby super intéressant. Tu vas trop vite! Ah, ok, je m'excuse. C'est ça qui arrive quand on est gang 2. Ben oui! Si on est 3 ou 4, si Max et Phil sont là, c'est pas si pire. Mais là, t'as juste toi et mon cerveau. Fait que. Je dis plus rien, continue. Fait que eux, s'ils remplacent ça par une règle, ils vont juste ajouter un Difficult Terrain Modifier. Okay. Donc, -2 au mouvement. Jusqu'à un maximum de 10 modèles là. Je sais pas trop comment ils gèrent ça. Là, mais. Fait que le template, c'est comme il reste pas là, t'en mets pas, mais c'est l'unité qui était là qui subit. Qui est affectée. Fait que je trouve ça intéressant parce que t'enlèves le gossage, t'enlèves ça reste là. Après, tu perds peut-être l'effet que si l'unité a stase, ben normalement, ça serait resté là, il est plus là. C'est juste elle qui subit. Fait que le gros avantage, c'est la rapidité et la fluidité du jeu. Ouais. Alternative, et c'est là que t'allais trop loin, mais tu peux y aller. Parce que c'est exactement ça que j'ai noté. OK. Bon, ben moi, j'allais suggérer, tu peux aussi te faire un mur de flamme. Tu peux te faire des cartons. Tu peux te faire des fumes. Tu peux te faire sky is the limit. Il faut juste mettre un peu les efforts et laisser aller la créativité un petit peu. Mais nous, dans nos games, on utilise beaucoup les flammes avec la fumée. Oui. On utilise la watt. On utilise... Tout ça, c'est des belles façons de pouvoir dire j'ai pas besoin d'utiliser mon template. J'ai ça. Ça peut être un rond de carton avec de la watt dessus. Ça peut être un rond de carton avec du orange partout dessus pour pouvoir représenter que c'est une zone enflammée. Ça peut être en 3D, ça peut être en 2D. Tu sais, c'est quoi la différence entre un template de 8 pouces placé là, vert transparent, néon, qui raconte rien pantoute, ou un rond de carton avec du orange, du noir puis du rouge pour représenter des flammes qui est en plein milieu là, qui fait 8 pouces pareil. Oui. Ça se fait. À la limite, tu as des couleurs différentes. On le fait aussi beaucoup à Bolt Action puis Chain of Command. Okay. Graham puis John ont fait des templates où ils ont acheté des ronds en acrylique sur Amazon. Puis des trucs pour remplir les coussins. Ah, ben oui, de la watt. C'est comme de la watt, mais c'est de la même chose que la watt. Pour faire, parce que dans Chain of Command, tu utilises beaucoup les. Ça, je trouvais ça super intéressant. T'envoies des bombes de fumée pour pouvoir avancer sans te faire tirer dessus. Ben oui. Il y en a un gros. John en a fait un, il l'a sorti à son scénario. Où ça, c'est comme un barrage de fumée, mais qui est représenté par un gros cercle, un template gigantesque. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des petits bouts de tube pour le surélever. Il a fait un gros cercle de fumée, ce qui fait que tu le vois sur le terrain, tu as l'effet visuel, donc narratif. Ouais. Mais c'est fait d'une façon que tu peux le lever, avancer tes troupes ou faire avancer tes troupes au travers. Ah, c'est cool ça. Mais encore une fois, ça devient un projet de hobby, c'est une opportunité. Oui. Puis Benoît, là, tu vois, eux, ils gagneraient encore plus à utiliser des affaires visuelles parce qu'ils ont un channel avec des battle reports. Exact. Ouais. Là où est-ce que les gens dans leur salon pourraient ne pas vouloir mettre ces efforts-là, puis c'est bien correct. Mais eux, ils gagneraient à faire ça à la place de mettre une règle qui avantage le jeu, mais qui enlève l'effet visuel narratif. Mais bon, ça répond à leurs besoins à la limite. Exact. Puis Benoît aussi, je voulais le noter, quand on joue dans le désert, nos véhicules, ils font des nuages de poussière. Ouais. Il avait fait l'effort, il avait pris de la mousse de toile d'araignée pour l'Halloween, le spray au Zandrida, je pense. Ouais. Pour faire ces nuages. C'est un bon choix, ça. Ouais. Deuxième règle maison, les dreadnoughts. Là, c'est un autre type de raison. Dans la dernière édition de l'hérésie, les dreadnoughts,
sont pas comme des véhicules, ils sont comme de l'infanterie, mais plus forts. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une stat, ils n'ont pas une ligne de stats de véhicule, ils ont une ligne de stats d'un individu, d'une infanterie. Puis ça leur donne une force plus grande. Ils peuvent faire plus, ils encaissent plus, ils résistent mieux. Tu sais, ils résistent plus que toi. T'as raison. Fait que le contexte de l'édition fait que quelqu'un qui arrivait avec une armée avec juste des dreadnoughts, ça pouvait rendre les parties désagréables. Ça a été noté dans plusieurs communautés, dans plusieurs groupes. Puis qu'il y a un right of war de Dreadnought. Ouais. Hey, c'est pas comme si même la compagnie t'avait donné un right of war, un détachement, qui est juste des Dreadnoughts dans le but que tu joues juste des Dreadnoughts. C'était tout passé, là. Tout est passé. C'est balancé, c'est écrit dans le livre. Voyons. Oui. Est-ce qu'on pouvait sentir le sarcasme? Est-ce que c'était. Ok. Je sais ça. J'aime Mais ça ça- quand on fait juste jouer qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Je pense que eux, la règle qu'ils ont sortie, c'est un dreadnought par tranche de 1000 points, mais on l'avait vu ailleurs avant aussi. Oui. Puis je pense Ouais, que c'est même c'est- sorti naturellement dans des groupes, là, dont le nôtre. Ouais, ouais. En tout Il y a plein de groupes. Ben, parce que avec les Dreadnoughts, c'est assez simple. À 500 points, si tu veux jouer une game de 500 points, il n'y a pas assez de points pour que tu peux jouer un Dreadnought puis ça a du sens. Ouais. À 1000 points, c'est limite, mais tu as un peu l'occasion de pouvoir faire quelque chose. Puis souvent, ça va être un Dreadnought contre un Dreadnought. Ou un Dreadnought contre un tank contre un Dreadnought. Il y a souvent ce mix-là qui se fait. Puis là, plus que tu avances dans les points, plus que les options d'armes et de redondance sont présentes. Fait que si tu mets 1000 points, un Dreadnought, 1000 points, un Dreadnought, 1000 points, un Dreadnought, puis tu les mets ensemble dans une game de 3000, tu devrais avoir assez de redondance et d'options puis d'outils pour pouvoir le gérer à 1000 points, donc à 2000, donc à 3000. Ouais. Ce que tu veux pas, c'est 2 Dreadnoughts à 1000 points, 2 Dreadnoughts à 1000 points, 2 Dreadnoughts à 1000 points. Tu n'auras pas ce qu'il faut pour pouvoir le gérer. Ouais. Fait que là, ça devient plate. Fait que là, l'idée, tu sais, là, c'est le fun, c'est la communauté qui s'autorégule. L'idée, c'est d'être bon joueur. Est-ce que, tu sais, je voulais suggérer des alternatives à chaque. L'alternative, là, c'est plus si jamais vous avez envie de jouer une partie avec plus de Dreadnought, ben, c'est de faire attention à comment vous le faites, de soit adapter un scénario pour que ce soit possible, Ouais. ou tu sais, d'ajuster, de ne pas faire 1000 points, pas de Dreadnought contre 1000 points de Dreadnought, Ouais. Ben, d'ajuster de cette façon-là. Tu sais. moi et Simon, ça en était déjà jasé parce que justement, dans nos armées, j'aime beaucoup les Dreadnoughts. Ouais. Je pense que toutes mes armées ont entre 3 et 6 Dreadnoughts. Fait que, je veux dire, j'ai plein de Dreadnoughts. Mais je pourrais jamais. Je ne serais pas ce gars-là qui va se pointer avec trop de Dreadnoughts. Ça n'arrivera pas. Mais mettons qu'on aurait le goût de raconter la prise de Pluto. Oui. Alpha Légion contre Imperial Fist. Mettons, on se dit, ça serait cool qu'il y ait une défense de sanctuaire, que c'est 6 Dreadnought Imperial Fist qui protègent l'entrée du sanctuaire. Puis les Alpha Légion doivent y entrer. Ils ne peuvent pas avoir plus que X nombre. Ils n'ont pas de véhicule. Ils ont des Dreadnoughts, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les Alpha Légion aient la chance de pouvoir gérer les Dreadnoughts? Ben là, ça a du sens. Quand je parlais avec Simon, c'était la même chose. Dreadnought, Night Legion, Night Lord contre des Salamanders. Mes Salamanders, ils ont plein de Melta. J'ai des chances de pouvoir faire quelque chose. Ouais. Ça règle toujours pas le problème du fait que le Dreadnought, il ne diminue pas avec le temps en termes d'efficacité. Contrairement à un tank. Ouais. Qui, plus il est magané, plus il descend. Et en même temps, il se retrouve à peut-être exploser, ce qui n'est pas le cas du Dreadnought. Fait on n'a toujours pas balancé le Dreadnought. On a juste limité les dégâts que le Dreadnought peut faire quand on a un par 1000 points. Fait qu'on règle pas le problème, mais on l'amoindre. Je vais dire ça comme ça. Dans un scénario narratif comme tout le monde pourrait faire, par exemple, ben, ça serait de choisir c'est quoi le give and take. Il est où le threshold, il est où la limite où est-ce que le plaisir est plus possible puis qu'on a cassé le scénario. Mm-hmm. C'est juste ça. Puis ça va venir avec essai-erreur. Ça va venir avec discussion, ouverture d'esprit. Peu importe à quel point est-ce que j'aime mes Imperial Fist, le but c'est qu'on joue une game qui est cool, toi puis moi. Qui raconte l'histoire qu'on veut raconter. Si on fait juste raconter l'histoire puis qu'au bout de la ligne, je fais juste te rouler dessus, on avait-tu vraiment besoin de jouer ce game-là? Pour moi, c'est un peu le même principe de genre, ben tu sais, on joue ensemble, mais là, de l'autre côté, tu veux que je fasse quoi?
Alors, t'aurais pu te retenir. Ça, c'était aussi dans les choix. Continue. La prochaine règle, le Combat Spillover. Donc, dans l'édition actuelle, Pour les Quand- duels? quand tu as un duel, Ok. tous les dégâts qui sont faits de façon additionnelle à l'adversaire dans le défi Ouais. ne s'en vont pas sur le reste de l'unité. C'est vraiment pour montrer que c'est un duel honorable et qui se tapoche, puis une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ça compte dans le résultat. Exact. Ce qui pourrait Ça- amener l'unité à fuir, mais elle ne prend pas plus de dégâts. Ce qui veut dire que l'unité reste full après avoir perdu son sergent, peut-être. Exact. Le hic, c'est que tu as des règles comme. J'ai juste en anglais. Vous allez être C'est content. vrai. Stubborn puis inexorable, Oh yes. qui font que ça ne sera pas pris en compte finalement. Exact. Fait qu'il y a un avantage plus grand qui n'était peut-être pas prévu quand ils ont donné ces règles à ces unités pour ces unités-là. Fait que, Ben, c'est surtout qu'il y a des personnages spéciaux qui permettent de pouvoir mettre Stubborn dans l'unité. Fait que, en plus, comme- ouais. ouais, tu sais, des primaires qui donnent Stubborn à grandeur sur la table. ouais, ouais. J'ai pas l'exemple qui vient en tête, mais si je me rappelle bien, Horus donne Stubborn à plein de monde autour. Genre. Fait que c'est un peu comme Ouais. cool! C'est bien, c'est nice, mais. Puis duel honorable, s'il te plaît. S'il te plaît. Duel honorable avec des Alpha Légion, des Night Lord, des Emperor's Children, honorable? Ouais, non, je pense pas. La dague empoisonnée, elle vient vite, là. Ouais. Eux, ce qu'ils disent, c'est que, par exemple, un primarque qui se fait caler en duel par un sergent, mettons, il ferait juste comme tuer le sergent puis continuer dans le reste de l'unité. Moi, je pense que ça dépend du primarque. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait, eux, ils ont fait la règle que finalement, ça... Ça continue dans la lunette. Ça- Fait que s'il y a ça 3 continue dans wounds la de lunette. plus, les C'est 3 ça. wounds de plus vont dans l'unité. vont dans Et l'unité. comme la majorité du temps, mais ça, pour vrai, ça a du sens. Pour encore une fois faciliter le jeu. Ouais. Parce que sinon, ce qui arrive en ce moment, c'est tu vas envoyer ton gars à 2+ d'armure, qui est ton gars en Artificer Armor, parce que chaque sergent a un Artificer Armor, ça a l'air. Le sergent est envoyé au corps à corps contre le primarque, le praetor, le chapelain, name it. Là. Ouais. Il se fait décrisser. Il meurt 1000 fois. Mais il reste encore 9 gars dans la squad. La squad a une règle spéciale qui fait en sorte qu'il reste là. Puis là, ton primarque ou ton praetor ou ton bonhomme, il est encore là. Puis là, tu fais plus rien. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est un frein là, au jeu là, qui est, pour moi, décourageant. Ouais. Parce que ton héros, il fait pas ce que tu penses qu'il devrait faire. Mais ça ne représente Mm. ni la stratégie que le héros prendrait, dans quel univers la mort de ton sergent, qui a été écrapouti par Engron en 1000 morceaux, ferait en sorte que le reste de ta squad reste là. Parce qu'il y a un chapelain dans la squad. C'est Engron qui vient d'écraser ton sergent. Le chapelain, là, il a bien beau chanter ce qu'il veut. Là. C'est Engron qui vient d'écrapoutir ton sergent devant toi. Ouais. T'es éclaboussé par les morceaux de chair. À un moment donné, là, le repli stratégique qui existe, Oui. où Engron voit que vous bougez pas, puis il continue. Et là, les dégâts spill over. Ouais. Pour moi, c'est Puis, beaucoup plus cinématique, c'est beaucoup plus plaisant et dynamique. il ne faut pas oublier qu'une partie, ben, les règles d'un jeu de figurines, c'est toujours des abstractions. Fait que, Oui. ça peut être les dégâts spillover, mais on peut, on peut justifier en dire que c'est des dégâts moraux. Ça fait que Oui! On brise le moral. c'est ça. Ben oui. Ben parce que les points qui sont rajoutés à la fin, dans la résolution de combat, c'est censé représenter la brisure du moral. C'est ça que c'est censé représenter. Mais à cause de certaines règles spéciales que les gens ont tendance à abuser parce qu'ils savent que c'est ça la dynamique, ben tu le vis plus. Ouais. Tu n'as plus de raison d'être. Puis à chaque fois où est-ce que tu fais quelque chose dans le but de canceller un règlement, pour moi, tu es déjà à moitié chemin dans la mauvaise foi. Ouais. Puis là, le jeu le permet parce que le jeu le permet, mais c'est comme l'Artificer Armor sur chaque sergent. T'es obligé. Ça, c'est ouais, on y revient, ça. Ok, c'est bon. Mais
c'est comme dans Artificer Armor. Mais j'ai lu le contre-argument sur le groupe d'Hérésie Montréal de quelqu'un qui disait, mais tu sais, ça peut être cool pour vrai, de ton sergent qui décide de se sacrifier pour sauver son unité. Oui. Puis, et là, t'as souligné que des fois, il y a des gens qui abusent de la règle. Mais des fois, les gens ont une bonne intention. Puis, ce qui est souvent difficile, c'est de démontrer l'intention. Parce que ça sera pas nécessairement dit. Des fois, tu le sais, là, mais. Fait que je me dis- Habituellement, tu le sais au premier duel. ouais. C'est, Mais- pour vrai, première game, première date, première fois qu'on joue ensemble, premier duel, tu m'envoies ton sergent. Je vais savoir assez rapidement si c'était une mauvaise fois ou pas. Ça prendra pas d'autres duels pour que je le sache. Fait que je suis d'accord avec toi. Puis c'est comme on va revenir tantôt sur l'Artificer Armor. Mettons que pour mon alternative, je vais prendre en compte ce commentaire-là que ça peut être cool. Ouais. Que ton sergent Ben oui, se sacrifie. c'est vrai que ça Mais- peut être cool. C'est pas vrai. Ou en tout cas, moi, je débarque. Je perds mon immersion si tu me dis tous tes sergents de toute ton armée se sacrifient à chaque fois. Là, je perds le truc. Fait que mettons d'accord. que je veux proposer, juste pour le plaisir de proposer une alternative qui prend ça en compte. Oui. Moi, je dirais, lorsqu'un personnage veut lancer un duel à un personnage plus fort que lui, genre 2 fois plus de points de vie, il doit réussir un jet de commandement. Parce que ton sergent qui veut se sacrifier. Pour représenter cet héroïsme-là. Ouais, Est-ce qu'il en est capable? C'est ça. Je comprends. Ouais, parce que peut-être qu'il y a une petite trace dans ses shorts, parce que ça reste que c'est un C'est ça. On se comprend, on se comprend. Fait que c'est pour aider à représenter ça. Après ça, ça peut rajouter une lourdeur parce que je viens de te rajouter un jet dans le jeu. Mais d'un côté, le duel en tant que tel n'est pas une obligation. C'est ça. C'est quelque chose qui avait disparu du jeu parce que justement, c'était la dynamique que ça mettait à la 7e édition qui ralentissait le jeu. Fait que si on accepte que le duel existe, je pense qu'un jet de commandement avant n'est pas tant que ça un problème. On pourrait aussi juste enlever le duel. Je trouve. Ou le laisser pour des personnages de même niveau. Ah, clairement qu'un Primarque contre Sigismund primarque. Abaddon. Ouais. Sigismund Abaddon, all good. Sigismund Loken, all good. Sigismund, ton sergent que tu trouves qui est cool, là, c'est shady un peu. Et on arrive à la dernière. C'est celle-là qui a tout déclenché et que je voulais en parler. L'armure d'artificier, l'Artificer Armor. Ah. Hey, ça, là. Il J'ai hâte de voir ce qu'eux proposent, j'ai hâte de voir ta suggestion. Tu m'avais parlé du sujet qu'on allait avoir aujourd'hui. Ouais, Hein? ouais. J'ai pris des notes. Moi aussi, j'ai des suggestions. Par rapport à celle-là ou à d'autres? Ah, plein d'autres. Ah, Mais je me suis dit, je vais toutes les faire après. Fait que l'armure d'artificier, c'est un upgrade dans l'hérésie pour montrer qu'il y en avait plus. Tu peux quasiment le mettre, je pense, dans toutes tes unités à tes sergents. Ouais. Puis il y a même des squads qui viennent avec juste d'Artificer Armor. Ouais. Ben, là, ça me dérange moins parce que toute la squad Oui. là. Je suis Ce d'accord. que ça induit, là, c'est que le monde le mette. C'est cool. Même moi, je le mets. T'sais. Mais souvent, Daniel le fait pas. Daniel m'a dit qu'il faisait pas ça. Mais souvent, le monde va faire ah, j'ai mis là. Puis toutes les petites attaques, je vais les mettre sur mon sergent. Ben oui. Et là, eux, ce qu'ils disent. Tant que t'as pas un 1, il est encore debout. C'est ça. Et eux, ils disent ça peut faire des feel bad moments où tu garoches plein de tirs, puis le gars, 2+, 2+, 2+, 2+. Puis là, ça Ouais. devient plate. Ouais. Oui, puis c'est parce que c'est héroïque quand ça arrive une fois de temps en temps. Ouais. C'est à chaque phase de tir que je tire ou que je me bats avec ta squad et tes squads, c'est ce qui se passe. C'est plus héroïque. C'est boring. Et là, je me suis retenu de sacrer. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis, fait que eux, la règle qu'ils ont mis, c'est tu peux le faire maximum de fois pendant un tour égal à son initiative. Donc, Space Marine d'initiative 4 en général. Tu le limites à 4 fois. C'est limiter le nombre de fois. Ouais, ben c'est logique. C'est simple. Ben, c'est simple. Faut que tu gardes le compte. Là, ça te rajoute Oui. un suivi à faire sur plusieurs unités. Ouais. Mais c'est une suggestion intéressante. Ouais. Moi, j'en ai parlé avec... je pense que c'était avec Simon. En tout cas, la plupart des gens aiment ça. La communauté d'Hérésie Montréal a adopté ça. Puis je trouve ça simple, je trouve ça correct, je trouve ça bon. Mais moi, j'ai quelque chose qui me gosse en termes de narratif là-dedans. Puis je trouve que
Ça me rappelle à chaque fois un épisode de Kaamelott où Léo Dagan, il parle à un gars qui veut pas aller se battre, puis il dit alors vous êtes tout devant, vous avez une vue bien dégagée, et le but du jeu, c'est d'essayer d'attraper les flèches des archers d'en face avec votre tête. Puis moi, ce que je vois, c'est le sergent qui fait comme oh, 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 qui essaie d'arrêter toutes les balles devant son unité. Oui, je sais. Je sais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Puis, en même temps, moi, mettons, là, OK? Je suis un Space Marine, OK? Puis moi, en tant que Space Marine, là, je sais comment tirer pour tuer des gens à 2000 lieues, OK? Et là, je tire à gauche, au bout de là, sur le bord de la ruine, où il y a le dos de pas de casque qui est là, qui est pas le sergent, c'est le dos avec un com sur le bord de l'oreille, OK? C'est lui que je vise. Je tire là-bas. Il est à 40 pieds du sergent qui est là-bas. Pourquoi c'est lui qui prend la wound pis pas lui? Je suis-tu poche à ce point-là? Ou c'est lui qui a des super pouvoirs bien plus grands que l'autre qui s'est pas tassé? Pourquoi? Ça me tue. Ça me tue. Ouais. Je m'excuse. Moi aussi, ça. C'est mon. Puis, dans la discussion, on a répondu, on aime ça, le sergent héroïque, puis tout ça. Oui, mais comme on disait tantôt, pas tout le temps. Pas à tout le temps. C'est aussi des Tous les stratèges. gens ont des sergents héroïques durant 4 tours, 6 tours à chaque game. Ouais, c'est ça. Non. C'est plus héroïque. Ça l'est juste plus. Ça file plus héroïque. Fait que j'ai une alternative. Je suis curieux. Ça vient-tu de Kaamelott, ça là aussi? Non, ça vient pas de Kaamelott. Mais moi, penser à Léo Dagan qui explique au gars qu'il faut qu'il attrape les flèches avec sa tête, ça me fait rire. Non, mais c'était magnifique comme image. C'était magnifique. C'était magnifique. Surtout que les sergents Space Marine ont tendance à pas avoir de casque. En plus. Ça fait toute la job. L'alternative avait venu en jouant à Chain of Command. Mm-hmm. Parce que eux ont un système. Le but du jeu, c'est pas d'enlever des figurines, là, mais fait qu'ils ont un système, quand tu tires sur une unité, il y a un officier, ça se peut que tu blesses l'officier, puis comme c'est important pour eux dans comment ils gèrent les unités, tu as un jet à faire pour savoir si ton officier qui est touché, puis c'est simple. Je me dis, hey, ça pourrait peut-être marcher. Fait qu'en gros, tu lances un D6, il faut que tu ailles en dessous du nombre de kills que tu as fait. Fait que si on met ça en termes de Russe Hérésie, tu lances un D6, puis si ça tombe en dessous du nombre de blessures qui ont été faites, ben c'est ton sergent qui est touché. C'est magnifique. Fait que plus il y a de blessures, plus il y a de chances qu'il va toucher. Puis là, c'est correct. Parce que là, il y a une rafale de tir. Mais tu sais, s'il y a 2-3 blessures, ben il faut que tu ailles 3 et moins. Mais oui, puis 4, 5, 6, non, c'est pas lui qui est touché, c'est un autre. Oui, puis j'ai toujours eu un malaise avec. C'est la personne qui reçoit les wounds qui choisit sur qui est-ce qu'elle met. Tout ça vient de ce principe-là. Ouais. Mais c'est pour donner. Tu me tires. Ouais. Tu peux choisir sur qui tu tires. Là, toi, ce que tu proposes, c'est un bel entre-deux. Oui. C'est tu tires dans la squad en général, parce qu'à un moment donné, t'es pas un sniper tout le temps. C'est ça. Tire dans la squad, c'est tout à fait correct. C'est en mouvement, il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a du monde. Bon, OK. Mais à un moment donné, là-dedans, il y a une balle qui va aller sur le mauvais gars, puis il y a une balle qui va aller sur le bon gars. Là. Je veux dire, par la force des choses. Fait que je trouve que ta suggestion est super intéressante. Oui. Puis je pense que le fait que c'est le joueur qui reçoit, qui choisit, ça donne de la valeur à avoir des snipers. Oui, si le shop décidait de faire un kit de sniper, mais ça... Il n'y en a pas un? En résine, non? T'as une escouade de snipers qui existe en résine, de 5 gars. Puis t'as Precision Shot aussi, je pense, qui te permet de le faire, de choisir, non? Ouais, sur les héros, absolument. C'est ça. Fait que, donc, ça donne la valeur à ça. Fait que, en général, tu tires, l'autre, il choisit, fait qu'il gère ça. Ouais. Mais dans des cas spéciaux où tu as préparé pour ça, là, tu peux aller... Mais oui, donc, un des 6. Non, c'est super intéressant. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça répond au fait que, ben, c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, mais comme selon nous, l'officier n'est pas devant à essayer d'attraper les balles avec sa tête. Non, puis c'est parce que
j'ai jamais eu de conversation avec quelqu'un qui a pu me dire non, mais c'est le fun parce que ça le rend héroïque que je fais d'accord, mais qui vient de se passer, c'est 30 tirs, 3 tours d'affilée, c'est juste lui qui les a pris. Fait que moi, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Ça n'a aucun sens. Puis toi, t'as rien perdu. Mm. Où ça fait l'héroïque dans ça? Là? Nulle part! Ouais. On se fait à croire que c'est héroïque, mais au bout de la ligne, ce qui est héroïque, c'est le fait qu'on n'a rien perdu. C'est ça, le feel-good du joueur purement égoïste, c'est j'ai rien perdu. C'est sûr que d'un point de vue narratif, on pourrait dire « Ah, c'était vraiment cool! » Ouais, pas aussi souvent que ça. Pas au détriment de j'ai rien fait. Pas j'en ai fait un peu. C'est que c'est tout ou rien. J'ai rien fait. Ben, Christy, mes Space Marines sont le fun, hein? Une belle tactical squad de 20 gars qui ont tiré 80 shots. Rien. Ça file pas le fun. Quand ça va t'arriver, ça sera pas le fun. Puis quand ça m'arrive, ça sera pas le fun. Pourquoi est-ce qu'on accepte ce règlement-là exactement? Ouais. Fait que voilà. J'avais pris en note quelques suggestions de mon côté. Tu veux Go. les entendre? Oui. Bon, le Dreadnought par 1000 points, je me l'étais noté. Ah, c'est bon. Le Damage Table. OK. Le Damage Table, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Là, j'ai pris toutes mes notes de resérisé à la même place. OK? Parce qu'on est là-dedans, là, mais j'ai d'autres choses. Ah. Le Damage Table pour les tanks, je la trouve super intéressante parce que ça rajoute quelque chose qui est différent de 40K. Mais, trop souvent, ça donne des destructions de tanks, donc des explosions. Donc, les gens investissent toujours dans les mêmes weapons. Parce que c'est facile de choisir l'armure qui est la plus difficile à percer. Tu prends le Last Cannon, tu prends le Melta. Merci. Mm. Fait qu'à un moment donné, ce que ça fait, c'est que les gens, ils spamment les mêmes weapons tout le temps. Fait que dans toutes les armées, tu vois les mêmes affaires tout le temps. Puis, ce que ça fait, c'est que les gens ne jouent plus les tanks. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de jouer un tank en ce moment. Joue un Dreadnought. Ton tank, tout ce qu'il fait, c'est si c'est un transport. Et comme il est facile à péter avec un Last Cannon à genre 40-50 pouces, ben, il est l'autre bord de la table, puis il tire ton tank, puis ton tank est mort. Après ça, tu vas me dire, ben oui, mais Kevin, tu as juste besoin de mettre plus de tanks, qui transportent plus de troupes, t'en auras pas de problème. Puis là, je te dis, t'as raison, fait que pourquoi tu mettrais pas 2 squads avec des Last Cannons sur la table? Pourquoi tu mettrais pas toi aussi des tanks avec des Last Cannons sur la table? Pour péter mes tanks avec des Last Cannons sur la table? Pourquoi tu prendrais pas des Dreadnoughts avec des Last Cannons pour péter mes tanks avec des Last Cannons sur la table? Parce qu'à un moment donné, tout ce que tu vois, c'est des Last Cannons à grandeur de la table. Mm. Avec des Melta à grandeur de la table. Tout le monde a les meilleurs weapons pour tout faire. Personne n'a les graves weapons. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons contre les humains. Ils sont bons contre les démons. Ils sont bons des fois contre les Marines, mais pas contre les tanks, pas contre les Dreadnoughts. Fait on les prend pas. Fait que j'avais pris en note certaines suggestions. Ouais. Damage Table, t'es pour la garder, tu l'appliques au Dreadnought aussi. Ah. Ouais. That's it. C'était ça que c'était à l'autre édition d'avant. C'est ce qui faisait que les gens jouaient plus de Dreadnought puis jouaient des tanks, ou plus de tanks. Mais là, à un moment donné, tu décides de plus jouer avec tous les outils que tu as sur la table parce que tu n'aimes pas la damage table, gère les weapons qui pètent les tanks puis qui pètent les Dreadnoughts. La dégradation de l'efficacité des unités. Si le tank perd en gaz à force de se faire tirer, pourquoi pas le Dreadnought? Encore une fois, le but, c'est de faire que le Dreadnought soit plus endurant, d'accord, mais là, en ce moment, il est le choix ultime. Ouais. Et le fait de le mettre une fois par 1000 points, encore une fois, c'est une façon de mitiger le problème, mais ça ne le règle pas. Ben non. Donc, on met un plaster sur le bobo, mais on sait qu'il y a une infection pareille. Ça, moi, j'adhère pas à ça. La réaction. Les Dreadnoughts ont droit aux réactions, pas les tanks. Donc, mon tank tire sur ton Dreadnought. Tu peux réagir sur mon tank, moi, je peux pas. Ah oui.
Donc, pourquoi je jouerais un tank? Mhm. J'en ai pas de raison. Je vais jouer des dreadnoughts. Ou je vais jouer d'autres choses. Drop Pod Assault, par exemple. Drop Pod Assault permet de pouvoir gérer la partie des tanks qui bougent à la table. T'as pas besoin de tank, tu mets des drop pods. Ouais. Tu joues Deep Strike. Mais là, dans ce temps-là, ça veut dire que tes choix, c'est on joue normal ou on joue Deep Strike. Parce que je sais que si j'investis dans des tanks, j'aurai pas ce que je veux. Moi, ce que je trouve dommage quand je joue à l'Horus Heresy, c'est de filer qu'à chaque fois que je dépense des points dans un tank, je fais quelque chose de contre-productif. Je sais que chaque point investi dans un tank est un point mal investi parce que c'est marqué dans ma face avec des néons que c'est un mauvais choix. Je trouve ça dommage. Ben parce oui. que les histoires de l'Horus Heresy se passent autour des carrier troops. Comment les troupes se sont rendues sur la planète? C'est des drop pods, c'est des avions, c'est des tanks. C'est comme ça. Comment est-ce qu'ils couvrent la distance? Ils vont pas le marcher, là. Ils prennent des tanks. Mais là, à un moment donné, on se retrouve avec des games où est-ce qu'il y a de moins en moins de tanks parce que les gens savent que ça ne valent pas la peine. Donc ça, c'était ma suggestion. C'était, si tu es pour appliquer quelque chose au tank, tu l'appliques à grandeur au dreadnought aussi. Merci, bonsoir. Mais ça, c'était le cas avant. C'était le cas avant. Ouais. Si tu ne l'appliques pas au dreadnought, tu ne l'appliques pas au tank non plus. Enlève la damage table. Mais dans le temps où c'était Enlève appliqué aux dreadnoughts, les gens prenaient pas de dreadnought, je pense. Non. C'est ça. Ben non, encore une fois. Si dans mes choix de weapons, j'ai des weapons comme Melta ou comme Las Cannon qui me donnent énormément de chances de péter d'un coup ton tank ou ton dreadnought, pourquoi est-ce que je le mettrais sur la table? Donc là, tu vas me dire, ben Kevin, dans le fond, le problème, c'est-tu vraiment ça ou est-ce que c'est les Las Cannon et les Melta? Je te dirais, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Ça prend des armes pour gérer les tanks. Parce qu'il ne faut pas qu'ils filent indestructibles non plus. Mais ça ne peut pas être juste. Ça peut pas être juste on va mettre des Las Cannon et des Melta partout sur la table. Ça peut pas être juste ça. Ça vient d'un fan de Salamander. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle les gens trouvent que les Salamanders sont super pourris. C'est que, comme les bonus sont sur des Flamers, les Flamers sont pourris contre des Marines, puis qui sont très courte distance, il faut que tu joues avec des drop pods ou avec des tanks. Ah ouais. Les tanks sont pas bons. Fait que si les tanks sont pas bons, tu te rends pas. Fait que c'est tout. Fait que tu joues une armée qui est basée sur une gimmick qui ne fonctionne pas dans l'édition parce que les outils qui devraient la rendre le fun ne fonctionnent pas. Et qui, en plus, rendu à l'utiliser, tu feras pas assez de dégâts pour vraiment faire la job. C'est un problème similaire que les armées, dans les vieux 40K, les armées que leur habilité spéciale ou les sous-factions de leur habilité spéciale, c'est de faire peur. Oui, avaient devant les armées de Space Marine à l'époque où ils étaient sans peur. Oui. La saveur de ton armée, ce qui faisait de spécial, ça servait à rien contre les Space Marines qui étaient l'armée la plus jouée, la plus répandue. Oui. Autre chose. Je vais sortir de l'Horus Heresy. Ouh. Dans les règles maison que moi j'entendais beaucoup, là, les tournois de Warhammer Fantasy qui interdisaient les personnages nommés. Les personnages nommés sont trop forts. Pas de personnages nommés dans le tournoi. Peut-être t'étais comme, OK, mais moi, mon armée est basée autour de ce personnage-là. J'ai bâti ma collection autour de ça. Nous, on refuse. Et c'était rendu tellement commun que là, les gens l'utilisaient dans leur game maison aussi. Oh, OK. Parce que c'était, et là, vous allez voir le parallèle que je fais, là. La scène de tournoi de Warhammer Fantasy était la seule scène qui existait. Donc, quand tu voulais savoir comment jouer à Warhammer Fantasy, tu jouais dans des tournois. Tu jouais avec des gens qui jouaient dans des tournois. Chaque tournoi est indépendant des règlements qu'ils mettent. Mais il y avait toute tendance à mettre sensiblement les mêmes, soit pour avantager les organisateurs, soit pour avantager les armées des organisateurs, soit pour pouvoir fitter avec le thème du jour. Donc, durant un temps, le thème du jour, c'était anti-Teclis. Pas de Teclis dans les tournois. Mais là, moi, j'avais des gens qui disaient, chez nous, j'accepte pas que les gens viennent jouer avec Teclis. Aïe aïe. Là, j'étais comme, c'est-tu un événement? Tu joues avec tes chums. Avec mes chums. Mais ton ami s'est fait une armée autour de Teclis?
Ouais, mais il peut pas jouer chez nous. Il peut jouer avec les autres s'il veut, mais pas que chez nous. Mais c'est ton ami. Je... Les gens s'étaient mis autour de la tête, là, j'ai donné tes clisses, mais les Ouais. personnages nommés, c'était connu. Les personnages nommés, il fallait que tu demandes la permission pour pouvoir les jouer. Demander la permission, c'est grave. Ouais. J'ai-tu le droit? Et étais-tu si fort que ça? J'ai pas Ben souvenir. non. Non? Ok. Ben non, mais c'est comme dans chaque chose. Pour vrai, tu demanderais à Phil, hey Phil, des tournois à Warhammer Fantasy à l'époque, là, c'est quoi qui brisait le jeu? C'était-tu les personnages nommés? Il dirait, ben non, c'est le monde qui se déployait sur le bord de la table et qui empêchait le monde de rentrer. C'était les tactiques de multiple small units qui t'empêchaient de pouvoir faire ce que tu voulais. Il y avait plein de tactiques dans le jeu qui brisaient le jeu bien plus que les personnages nommés. Mais il y en a un qui était vanté comme étant de la tactique, puis il y en a un qui était vanté comme étant de l'argent puis un win facile. Ouais. Fait qu'on enlève celle-là, mais on va récompenser celle-là que tout le monde fait parce que. Mais c'est pas toutes les armées qui peuvent le faire. Fait qu'on va récompenser l'armée qui est capable de faire cette tactique-là le mieux que toutes les autres parce qu'elle a l'option de le faire. Fait que le pay to win existait quand même pour ces armées-là, mais on faisait comme ça, on ne savait pas. Tout ça pour dire, les tournois avaient pris une tangente à l'époque de Warhammer Fantasy qui faisait en sorte que les gens écoutaient ça, donc ils le faisaient à la maison. Donc, j'avais la règle maison des héros nommés annulée. Une autre que j'ai entendue, c'était les 3 couleurs. Pour moi, ça rentre dans la règle maison. OK. Fallait que je le plug. Il y a encore des gens qui passent sur Internet que Games Workshop dit ça prend 3 couleurs ces modèles pour pouvoir venir jouer. C'est fini, ça. C'est fini. C'est fini depuis. Jarvis Johnson avait des cheveux. Je veux dire, Peachy avait des cheveux. Duncan avait une couette à l'époque où est-ce que c'était le cas. Là. Le 3 couleurs a jamais vraiment été quelque chose de super encouragé. En tout cas, durant un certain temps, peut-être. Là. Mais ça fait longtemps que ça ne l'est plus. Et quand je travaillais au magasin, je l'entendais encore dans les règles maison que les gens utilisaient à la maison parce qu'ils disaient que c'était ça que les gens faisaient dans les événements. J'étais comme, quoi, c'est 3 couleurs? Mets ton base coat, mets ton shade, ton bonhomme, il est fait. C'est pas plus compliqué, là. Mais les gens mettaient une botte brune, un chapeau rouge, puis une épée argent. J'ai 3 couleurs. Puis ça, c'était rendu la façon que les gens acceptaient de jouer contre leur ami à la maison. Parce qu'ils pensaient que c'était ça la façon de faire. Fait qu'ils disaient, c'est un règlement que Games Workshop a mis dans leur événement, c'était comme ça dans le tournoi que je suis allé, fait que c'est comme ça qu'on va jouer chez nous. C'est triste as hell, mais là, je mentionnais tantôt les règles de ITC. Fait que les règles de ITC, je pense, Ouais. que c'est ITC. Durant un bout, dans Warhammer 40K, c'était les règles de ITC qui avaient pris le dessus sur les règles de Games Workshop parce que Games Workshop n'organisait pas de tournoi, événement, match-play. Ouais. Fait que les gens prenaient les règles de ITC, qui sont des règles fan-made. Là, juste pour être clair, ce que tu dis depuis tantôt, t'as switché à les règles maison que t'aimes pas, là, que tu trouves qui sont des mauvaises idées. Oui, clairement. mais, c'est aussi pour faire un parallèle parce qu'il y en a qui sont devenus des normes aujourd'hui. Oui. Oui. Les règles de ITC, c'est des règles qui sont rendues des normes maintenant dans Warhammer 40 000. C'est eux les playtesters de Warhammer 40 000. Fait qu'il y a des choses qui sont des règles maison, parce qu'on s'entend que quand c'est fait fan-made, puis c'est partagé sur Internet, tu sais, des règles maison, mais partagées au grand public. C'est comme ça que des gens s'organisent chez eux, puis ils le proposent à d'autres personnes, qui le proposent à d'autres personnes, qui le proposent à d'autres personnes, puis ça devient une norme. Là, ça a tellement évolué qu'on est rendu que ça fait partie de la norme, de la façon dont le jeu est playtesté et créé. Fait qu'il y a des règles maison qui sont tellement ancrées puis développées qui deviennent la norme. C'est pas nécessairement le cas de ce qu'on voit dans l'Eurosérésie ici, dans ce que tu nous nommais, mais je trouvais intéressant de pouvoir faire le parallèle entre, à un moment donné, il y a des règles fan-made puis il y a des règles maison qui perdurent vraiment longtemps puis qui deviennent tellement populaires puis tellement aimées, qui deviennent la solution pour que le jeu soit apprécié d'un certain groupe de personnes. Puis, à quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que ça veut dire que la compagnie, elle est prête à écouter quand les règles maison fit leurs besoins à eux. Après ça, est-ce que les règles maison
fait par ITC, fait pour moi, non. Mais je trouvais ça intéressant. Un exemple que je donnerais, ça serait le nombre de units que tu peux spammer. Ouais. Il y a eu un temps où est-ce que Games Workshop disait tu peux spammer le même nombre d'unités que tu veux, X, Ah, whatever. oui. ITC avait mis une limite sur De le nombre de 3. modèles exacts. Ouais. Et après ça, Games Workshop l'a amené. Fait qu'il y a des affaires qui sont faites maison qui permettent vraiment de résoudre un problème que la compagnie n'a pas géré. Ben oui. Fait que c'est pas juste des affaires que j'aime pas, il y a des affaires qui sont positives aussi, qui répondent à un besoin de la communauté. Puis bon, ben, je pouvais pas. Deux petites affaires. Ah! Une des solutions que moi, puis j'en avais déjà parlé dans un épisode, je pense. Moi, puis Seb, on avait trouvé à l'époque, on jouait à Warhammer Fantasy. Les pourcentages, ça nous dérangeait. Nous, 25% de héros puis de lords dans Warhammer Fantasy, on était comme, c'est plate. Pourquoi je peux pas avoir mon dude sur un dragon? Fait juste me laisser mettre mon dude sur un dragon. À un moment donné, moi pis Seb, on joue des games. Puis dans une conversation, on arrive à... Mais lui, il joue les ogres. L'ogre sur son mammouth, il est coûteux en tabarouette. Si on se fait une Escalation League, ça va être vraiment long avant qu'il puisse le mettre. Moi, j'ai une option de dragon bas niveau avec un guerrier dessus bien avant lui et son mammouth. Oh. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben moi, je mets mon dragon en premier. Puis lui, il met pas son mammouth. Ouais. Puis là, je roule dessus. Tac! Après l'avoir fait une couple de fois, ben là, on s'est dit, ça répond à qui ce besoin-là? C'est pour qui ce règlement de pourcentage-là? Fait que je dis à Seb, sais-tu quoi? Essayons une game où il n'y a pas de pourcentage. Fais la liste de tes rêves. Tu veux-tu juste mettre des mammouths, man? Mets juste des mammouths. Et ça, je me rappelle, j'en avais parlé au magasin quand je travaillais. Puis les faces qu'on m'a faites, là. Ah ouais? Je venais de pitcher le bébé avec l'eau, le bain, la maison, la douche et les rideaux. C'était épouvantable. Puis t'es comme, ben voyons, c'est pas balancé. J'étais comme, j'ai jamais dit que c'est ça que je voulais. On a joué notre game, il y avait 4 mammouths à la table. J'avais 3 dragons, j'avais plein de cavalerie. Il y avait un mur d'ogre avec des canons dans les mains, des Lead Belcher. C'était malade. La catastrophe, OK, pour vrai, là, je veux dire, comme c'était un carnage, mais c'était le fun. À partir de ce moment-là, on a fait, on peut-tu juste enlever les pourcentages tout le temps? Enlevons les pourcentages tout le temps. Après ça, il y avait le pourcentage d'objets magiques, les spells. On s'est dit, est-ce qu'on prend les règles de Storm of Magic puis on les met dans toutes nos games de Warhammer Fantasy? Essayons-le. Ça a changé notre univers. Parce qu'à partir de ce moment-là, ces ogres pouvaient aller recruter des phoenix. Oh! Moi, je pouvais aller chercher des manticores. J'avais le droit à une cocatrice. Il avait le droit d'aller chercher les Elemental Beasts, des Skaven ou de whatever. Là, on était comme. Fait que là, on peut peindre les modèles qu'on veut. On peut raconter les histoires qu'on veut. On n'essaye pas d'optimiser. On n'essaye pas de balancer un trou dans notre liste. On essaie de faire évoluer notre armée, puis de peindre des affaires cool, puis d'essayer des affaires. Ça a ouvert notre univers au point qu'on allait jouer au magasin avec des bébites qui n'avaient pas rapport. Puis les gens étaient comme, comment ça se fait que tu as un phénix avec tes ogres? Puis comme, ben, mes ogres ont été capables de pouvoir enchaîner l'énergie d'un phénix qui ont volé au High Elf à Kevin. Puis on avait toute une belle histoire, là. C'était super cool. Mais clairement qu'à l'époque, c'était pas bien vu jusqu'à temps que les End Times arrivent. Ah. Puis que là, les End Times, premier livre, c'était OK, maintenant les pourcentages, c'est 50% de Lord puis de héros. Puis là, les gens ont fait What? Puis le dernier livre, End Times Archaon, c'était il n'y a plus de pourcentage. Donc on a fait. On était juste 3 ans en avance. Mais. C'est pas grave. Mais tout ça pour dire que ça, c'était un règlement maison qu'on avait mis qui était vraiment le fun. Puis ça a libéré notre hobby sur tous les autres jeux qu'on a joués. Ça répondait aux besoins de votre communauté. Ouais. Ça a répondu à nos besoins et ça l'a fait en sorte que moi et Seb, on a appris à se parler. Ah, oh, ça c'est important. Ça, c'est trop fort. Ouais. Ça, c'est pas vrai que c'est l'équivalent de ça. Fait que quand Age of Sigmar est sorti en 2015, pas de point. Psychologiquement, dans notre relation, on était prêts. On avait déjà ces conversations-là avant.
Fait que c'était plus un problème. Autre chose. Dernière chose. Les games à 3. Ah, OK. Jouer une game à 3, ça a souvent le même problème. Toi, moi, mettons Phil, on joue une game. Dans le déploiement, la majorité du temps, il y en a un ou trois qui vont être en plein milieu. Puis après ça, on va rouler un dé pour savoir c'est qui joue en premier. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que la personne qui est en plein milieu, elle est en solide désavantage? Ouais. Beaucoup des weapons des deux personnes aux extrémités se rendront pas. Pas au premier tour. Fait que la première et seule cible viable pour la majorité des weapons, c'est la personne qui est en plein milieu. Là, Donc, juste pour contextualiser, c'est quand on joue à oui. 3, les free for Les all. trois là. contre l'autre. C'est ça, Oui. c'est pas Oui, on oui. est à 3, on est 2 contre 1. Là. Non. Effectivement, c'est une bonne précision que tu fais. Quand on joue à 3 avec une personne en plein milieu, puis 2 personnes de chaque côté et que les 3 sont un contre l'autre. C'est ça. La personne qui est en plein centre est souvent des avantages et souvent les scénarios de Games Workshop ou de d'autres compagnies aussi vont avoir tendance à dire roule un dé, on détermine ça un peu au hasard, à moins que ce soit un scénario narratif qui va dire qui commence en premier à ce moment-là. Puis, il y a certains, mettons, je prends un exemple de Warcry, là, attaquant-défenseur. OK. Dans ce cas-ci, on est 3 personnes. Ça m'étonnerait qu'il y ait 2 attaquants, un défenseur. La majorité du temps, ça va être 3 attaquants. Fait que ça marche pas. On peut pas être séparés comme ça. Triumph and Treachery de Warhammer Fantasy 8e édition avait mis un système de monnaie et de jetons et de bribery que tu pouvais utiliser pour pouvoir acheter la paix, faire des alliances. Et ça l'avait comme un peu allumé chez moi le principe de dire on n'est pas obligé de toujours commencer avec un roulé de dés pour savoir ce qui commence. C'est la première fois où est-ce que j'étais amené à penser à il y a d'autres façons de commencer une game que de rouler un dé au hasard. Oui. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai essayé dans plein de games depuis le début de ce moment-là, comment commencer les games à 3. Si tu veux une façon simple de commencer une game à 3, la personne qui est en plein milieu commence. Pas fou, ouais. Comme ça, elle est en position de tirer sur les deux. Elle a le choix de séparer ses tirs sur les deux, donc d'être moins efficace, mais de se protéger, ou de focuser sur un et d'amoindrir le threat de ce côté-là. C'est un choix tactique, c'est pas un choix qui est évident, mais c'est vraiment mieux que de la faire pas commencer. Parce que j'ai essayé de toutes les bords du monde possible, ça finit jamais bien. La personne qui est au milieu a jamais une belle expérience de game comparée aux autres. Jamais. Ouais. Autre solution, roche, papier, ciseaux. Ah. Ça a l'air niaiseux, mais si la personne qui est au milieu fait roche, papier, ciseaux avec la personne de gauche, qu'elle gagne, si elle fait roche, papier, ciseaux avec celle de droite, qu'elle gagne, elle pourrait choisir qui commence. Et elle jouera en deuxième. Donc, tu préfères commencer la personne à ta gauche, après ça, celle du milieu joue, puis après ça, celle de droite. Ce qui fait en sorte que la personne du milieu se retrouve à peut-être pas jouer en premier, mais se retrouve à jouer en deuxième, peut-être un peu plus réactionnaire, ça rajoute un petit peu de dynamisme, mais ça permet de pouvoir régler un peu le problème, parce qu'elle ne se fera pas attaquer par 2 personnes en même temps. Elle va se faire attaquer par une personne, elle va pouvoir se défendre ou être proactive sur l'autre, puis ensuite recevoir le contre-coup de l'autre personne. Sinon, les jeux de cartes. Ah oui. Tu prends un jeu de cartes, puis tu révèles c'est qui la personne qui a la plus grosse carte, c'est elle qui joue en premier, la deuxième personne qui a la deuxième carte, la troisième personne. Et là, c'est le hasard qui a décidé. Fait que là, c'est pas dans les mains de personne, c'est juste, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. Fait que voilà, c'était dans mes règles maison de jouer à 3. C'est le fun. Ah oui. Je trouve ça le fun. T'as des bons exemples de ça répond à un besoin à ta communauté, puis on a trouvé une façon de le faire où tout le monde, il trouvait son compte. Ben, je pense que c'est à force de se parler puis de vivre des erreurs. Oui. Et je pense que ça vient aussi avec la personnalité des gens. Comme ce que moi et mes amis en général, on avait tendance à ne pas chercher, c'était la perfection. On avait tendance à chercher le plaisir. Ouais. Quand ça répondait pas au plaisir, on se parlait. Puis
comme j'ai tendance à vraiment favoriser le dialogue, ben automatiquement, ben on s'assoit, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Le nombre d'exemples de games que je pourrais dire, cette game-là a duré 30 minutes, parce qu'après 30 minutes, j'ai dit, il n'y a pas de plaisir ici. Là. Ou Ouais, c'est ouais. impossible de gagner le scénario. Je donne souvent le même exemple quand on se parle entre nous, là, mais dans la première édition d'Age of Sigmar, on avait fait un scénario, moi et Seb, Nurgle contre Sylvaneth. C'était le scénario du premier livre de Age of Sigmar, premier livre de campagne. Et le but, c'était les Sylvanettes doivent se rendre à des endroits importants pour pouvoir faire pousser des forêts. OK. Il faut s'y rendre, rouler un dé, et selon un certain résultat, on est capable de le faire. Il n'y avait pas de liste d'armées prédéterminée. C'était Nurgle contre Sylvaneth. Fait Nurgle jouait ce que Nurgle pouvait jouer, et Sylvaneth jouait ce qu'il pouvait jouer. OK. Et ce qui était demandé, je pense que c'était comme un Great Unclean ou une affaire de même, mais il n'y avait comme pas une liste préétablie. Ben, Sébastien, à la première fois qu'on l'a essayé, il avait envie de jouer une nuée de Nurgling et de Plaguebearer. Fait qu'il s'est déployé devant les 4 objectifs que je devais aller voir, avec une ligne qui finissait jamais en profondeur de Plaguebearer et de Nurgling. Oh. Ben, il y a eu un contact, mes Tree Lord, bang, rentre dedans, Corn of Hunter, rentre dedans. Ah, il en reste encore 120. Oh. Je pense pas que ça va arriver. On a fait 2 tours, puis au bout de 2 tours, je vais Seb, je me rendrai jamais. Puis t'es comme, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, là. OK. Est-ce que c'est le scénario le problème ou est-ce que c'est la liste qu'on s'est faite? On s'est posé la question. Ben Puis il oui. m'a dit, si j'avais moins de Plaguebearer puis moins de Nurgling, puis j'avais mis un peu plus de mouches, par exemple, j'avais mis un petit plus de mortel de Nurgle, j'aurais mis des unités un peu plus élites, ben, il y aurait moins de monde sur la table. Donc, plus d'espace pour manœuvrer. Donc, plus de chances pour toi, un coup t'en pètes quelques-uns, de pouvoir te rendre aux objectifs. On essaie de ça? OK. Sors des bonhommes, sors des bonhommes. On l'a refait. On a eu du fun. En fait, c'était ça le problème. J'ai toujours pas gagné, Mais mais... c'est intéressant parce que d'habitude, on pense que c'est les unités les plus fortes qui vont briser le jeu. Oui, Là, à cause du contexte du scénario, c'était pas les unités les plus fortes, c'était exact, l'immensité des unités les moins fortes. exact. Comme les gobelins dans Seigneur des Anneaux. Comme les gobelins de Lord of the Rings qui protègent la montagne, qui Ouais. m'empêchent de pouvoir faire la job. Le damage output n'est pas équivalent à ce que je devrais enlever pour pouvoir me rendre à l'objectif. Ouais. Même avec 5 ou 6 tours. Donc, non. Mais tout ça, c'était des règles maison à quelque part. Ben oui. Il a fallu qu'on se crée des règles pour pouvoir s'adapter pour répondre aux besoins. Fait que c'était mon bout. Quand tu m'as dit on parle de règles maison, j'étais comme oh shit, j'ai plein d'exemples. Ben, Ok. je suis content. Mon Dieu. J'en ai plein. C'était profitable, ça. Non, mais ça, c'était 15 minutes de réflexion. Hein? Fait que, Wow. je suis sûr que si j'avais une journée pour y penser, j'en trouverais d'autres. Mais je pense que l'épisode est assez long de même. Là. Oui. Mais. C'est l'épisode de combien de temps qu'on a fait aujourd'hui? 2 jours? Hein? 2 jours, ouais, c'est ça. Quasiment un streaming live, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment un bon sujet, David. C'était vraiment cool. Merci. Puis, on a beaucoup de gens dans notre communauté qui sont intéressés à essayer des règles maison. Autant la gang de Russe Hérésie de Simon, avec leur ligue, ils mettent des règles un peu spéciales pour le fuel dans les tanks ou les munitions ou ce genre d'affaires-là que je trouve super inspirante, super cool. Que je pense que Francis, avec sa campagne de le Russe Hérésie aussi, met des règles maison à l'intérieur. Nous, à chaque événement qu'on fait, on met des règles maison dans nos affaires parce que justement, ça rajoute un peu de saveur. C'est différent de la pick-up game que tu jouerais avec n'importe qui. C'est ça le but, c'est de vivre quelque chose de différent. Puis les règles maison, c'est l'assaisonnement. Oui. Ça prend les règles de base pour avoir des règles maison. C'est sûr. C'est sûr et certain. Les règles dans le livre sont pas parfaites. Mais tu peux t'en servir comme un tremplin pour pouvoir amener autre chose. Tout à fait. J'ai rien d'autre à dire. J'ai assez parlé. T'avais-tu autre chose? C'était tout? C'est tout. C'est tout pour moi.
Ah, ben, c'était un solide David nous éduque. Ouais. Plus long Je que je pense qu'on avait pensais. du matériel. Ben ouais, hein? On s'était dit, on va faire un petit 30 minutes. On était à À une chaque heure. fois. À chaque fois. On avait du fun. Ben, j'espère que les gens qui nous ont écoutés ils ont eu autant de fun que nous autres. T'as eu du fun, David? Oui, vraiment. Moi aussi. Je sais pas si ça l'a paru. J'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont eu autant de plaisir que nous autres. Nous autres, commence à être l'heure qu'on aille se coucher. Fait que, gênez-vous pas. On prend les commentaires. On est sur Balado Québec, sur Spotify. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Vous pouvez aller nous mettre des commentaires, des cotes. Vous pouvez aller nous noter. On a aussi la page Facebook qui est Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle avec les épisodes qui sortent à chaque semaine, puis nos annonces, nos événements, puis tout le kit. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe sur lequel on partage. Je le dis à chaque épisode, mais à chaque fois, je me dis, il y a sûrement quelqu'un qui c'est son premier épisode et qui ne le sait pas. Fait que, voilà. On a aussi YouTube. Donc, si vous nous regardez en ce moment, allô? Si vous ne nous regardez pas en ce moment, ben, sachez qu'on s'est levé les mains et on a fait allô? Fait que vous pouvez aller nous voir sur YouTube. On a Soirée Peinture, c'est le nom du channel sur YouTube. Les épisodes sortent à chaque semaine. Même principe que pour Spotify et Balado Québec. On a aussi notre Instagram qui est soirée.peinture. Et ben, c'est comment ça? Il nous reste juste une chose à dire. David? Les flèches avec la tête. J'ai pas le choix de finir ça avec Camelot. Bonne soirée peinture!